Bonsoir à tous et bienvenue. David Clarinval est donc ministre fédéral. Le bourgmestre de Bièvre se voit propulsé au sein du gouvernement en affaires courantes suite à la désignation de la libérale Sophie Wilmès comme première ministre. David Clarinval est avec nous sur ce plateau. Bonsoir monsieur le ministre, c'est comme ça qu'il faut donc vous appeler désormais. Vous héritez donc des compétences du budget, de la fonction publique et de la recherche scientifique. Vous avez prêté serment hier devant le roi. On va découvrir d'un instant à l'autre les images, les voici. Quel est votre sentiment à ce moment-là ? En fait, il y a plusieurs sentiments. Il y a tout d'abord un sentiment de reconnaissance, parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'être là et de pouvoir voir une forme d'aboutissement dans le travail que l'on a mené depuis tant d'années. Mais aussi beaucoup de fierté, parce que la présence de Sa Majesté et le fait d'être présent, les responsabilités que cela représente font qu'on sent à ce moment-là les responsabilités qui arrivent. Et quelque part, un grand honneur, évidemment, d'être là, mais une tâche quand même importante. Donc un mélange de différents sentiments, on va dire. D'accord, de la reconnaissance, de l'honneur, car vous êtes un libéral convaincu. Vous avez gravi petit à petit les échelons au sein même de votre parti. Et avant d'aller plus loin dans cette interview, je vous propose de revenir sur votre parcours politique. Une séquence signée Nicolas Lambré. Côté face, David a 24 ans. Il habite toujours chez ses parents. Il joue au foot et préside le club des jeunes. C'était en l'an 2000. David Clarinval est alors le plus jeune bourgmestre de Belgique à 24 ans. Il vient de remporter son premier majorat en se présentant face à la liste de son oncle. Depuis très jeune, il assistait déjà aux séances du conseil communal. Je n'ai pas fait le calcul de l'âge moyen, mais j'imagine que la plupart des gens seront plus âgés que moi. Ça, c'est une certitude. Mais d'un autre côté, je pense que c'est peut-être un avantage, car les gens auront peut-être plus facilement un contact plus facile avec moi. David Clarinval sera réélu à la tête de la commune en 2006-2012. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et en 2018. Parallèlement, en 2006, il devient conseiller provincial et chef de groupe MR de la province. Mais fin 2007, il quittera les bancs provinciaux pour ceux du Parlement fédéral. En tant que premier suppléant, il remplace Sabine Laruelle, devenue ministre. Il sera plusieurs fois réélu, dont ici en 2019. Je jure d'observer la Constitution. En 2017, il sera désigné comme chef de groupe MR à la Chambre. Ses apparitions sur la scène politique et médiatique nationale se multiplient. Parallèlement à ses mandats, David Clarinval exerce aussi depuis 2014 la présidence de la Fédération MR namuroise. Alors si je vous souhaite une année heureuse, sachez que je vous la souhaite aussi audacieuse. Le principal job, c'est de veiller à ce que les choses se passent le mieux possible dans les communes. Il faut essayer d'aider les locales MR à être les plus fortes possibles, à être présentes évidemment dans les majorités communales. Depuis le 27 octobre, le Bièvrois est nommé ministre du budget, de la fonction publique et de la recherche scientifique au sein du gouvernement fédéral en affaires courantes, 19 ans après son entrée dans la politique active. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà 20 ans de parcours politique résumé en 2 minutes. Alors plus sérieusement, votre désignation ici intervient dans des conditions très particulières. Vous avez intégré un gouvernement en affaires courantes. C'est donc une fonction très intérimaire. Vous voyez cela comme un cadeau empoisonné ou comme un pied à l'étrier en vue de la formation du prochain gouvernement ? Encore faut-il que le MR fasse partie de la majorité, mais quelle est votre analyse à ce sujet ? Oui, ce sont des circonstances tout à fait particulières. Non seulement nous sommes en affaires courantes depuis bientôt près d'1 an, mais par ailleurs, nous n'avons pas la majorité au Parlement. Ce qui veut dire que, la loi nous empêche de prendre des initiatives qui nous permettraient de régler toute une série de problèmes. Mais en plus, même si nous le faisions, nous n'aurions pas nécessairement une majorité pour le faire et on serait bloqué au Parlement, le cas échéant. Et donc, cadeau empoisonné, donc, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que les circonstances politiques ne sont pas favorables, mais en attendant, il faut quand même que l'on puisse assurer la continuité des services. Il faut payer les fonctionnaires, il faut payer les factures, il faut pouvoir remplacer certaines personnes qui sont parties. Donc,
il y a une certaine frustration à ne pas pouvoir engager des politiques qui permettraient de corriger sur le long terme et de manière structurelle les problèmes, mais il y a le devoir de la continuité de l'État. Et donc c'est peut-être une opportunité future aussi pour vous. Alors, à titre personnel, on verra. Moi, je suis, vous l'avez constaté, je suis au service du pays, mais je suis aussi au service de mon parti. Donc ici, le parti a besoin de quelqu'un qui fasse l'intérim. On est bien d'accord. Ça va peut-être durer 2 mois, ça va peut-être durer 5 mois, on n'en sait rien. Donc moi, je suis au service de la population. Et ici, en l'occurrence, il fallait prendre ses responsabilités. Je ne suis pas un homme qui recule devant mes responsabilités. Et au terme de cet intérim, on verra dans quelles conditions les choses peuvent continuer. Mais il est très peu probable que le MR ait encore 6 ou 7 ministres dans le futur gouvernement fédéral. Aujourd'hui, la moitié du gouvernement est dans les mains du MR parce qu'on se rappelle que le MR était le seul parti francophone au gouvernement. Quelles que soient les coalitions qui seront au pouvoir dans le futur, il est fort probable que, admettons que nous soyons avec le Parti socialiste ou avec les écologistes, inéluctablement, le nombre de ministres MR, si nous sommes en majorité, sera inférieur. Et dès lors, il y a fort à parier que plusieurs ministres perdront leur place. Donc voilà, je ne me fais pas non plus d'illusions. Je suis conscient de mes limites et des limites de la mission qui m'est impartie, mais je ferai ça du mieux possible. Et le cas échéant, si on estime que j'ai fait ça de manière optimale, peut-être que cela se poursuivra. Mais ça, ce n'est pas moi qui décide. Voilà, wait and see, comme on dit. Alors ça, c'est pour l'aspect fédéral, mais votre désignation entraîne inévitablement un jeu de chaises musicales au sein de la commune, puisque vous êtes bourgmestre empêché. C'est donc Michael Modave, votre premier échevin actuel, qui endossera le rôle de bourgmestre faisant fonction. Il se dit serein, je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de l'interview XXL de Diedrich Legrain ce matin. J'avoue que ça fait, donc depuis les dernières élections, en fait, j'étais un peu préparé, surtout par notre directeur général, en fait, que je remercie, puisqu'il m'a dit, dans le cas où David est en effet ministre, ben, forcément, c'est toi qui endosse le rôle. Et donc, on avait quand même déjà préparé certaines choses. Bon, comme je vous dis, je ne pensais pas que ça serait si vite, mais voilà. Donc, voilà, j'ai déjà testé, ça fonctionne bien. On est bien entouré ici à Bièvre. Franchement, on a une équipe dynamique, que ce soit l'aspect politique ou ici à l'administration, ouvriers, etc. Franchement, on a une bonne équipe avec une bonne dynamique, donc ça ne peut que bien se passer, franchement. Voilà Michael Modave qui prendra officiellement ses fonctions de bourgmestre faisant fonction à partir de lundi prochain. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, monsieur Clarinval, que les Bièvrois perdent en quelque sorte leur homme fort ? Non, pas du tout, puisque, comme l'a rappelé Michael, nous formons une équipe. Et donc moi, je reste bourgmestre en titre. Clairement, je continuerai à siéger au conseil communal. Je resterai en contact très proche avec l'équipe du collège. Et il est évident que toutes les grandes politiques que nous avons instaurées sont partagées par l'équipe. Et je ne doute pas un instant qu'ils ne vont pas suivre les voies que nous avons tracées dans notre programme et que nous avons suivies depuis maintenant 20 ans que je suis bourgmestre. Je reste également disponible, clairement, pour les citoyens. Donc, je compte rester présent à Bièvre et dans les communes avoisinantes. Donc, je n'ai pas du tout l'intention de quitter mes Ardennes natales. Mais c'est clair qu'au niveau du timing et au niveau de la gestion du temps, je vais sans doute devoir me partager un peu plus entre Bruxelles et Bièvre. Mais je reste bourgmestre en titre et ça, je ne compte pas le perdre. Cependant, comme Michael l'a dit, on forme une équipe dynamique, on forme une équipe qui s'entend bien. On a une majorité soudée. Il y a des remplacements qui vont avoir lieu. Donc, Michael va me remplacer comme bourgmestre faisant fonction. Et André Copine va revenir aux affaires pour les chefinades des travaux, poste qu'il occupait depuis de très nombreuses années. Donc, on a voulu assurer la transition de manière la plus neutre possible pour qu'il y ait moins de perturbations. Et peut-être que dans 2 mois, tout cela reprendra son état normal. Mais donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire de grands changements au sein de la majorité bièvroise. Merci beaucoup, monsieur Clarinval, de vous être rendu disponible dans votre nouvel agenda de ministre. 3e ministre donc de l'arrondissement de Dinan après François Belot et Pierre-Yves Dermagne, ce qui est plutôt exceptionnel, on peut le dire, pour une petite fédération comme la nôtre.